nous parle d'un homme nommé Enoch. Elle dit à son sujet que lui et sa famille aimaient Dieu, même si tout le monde autour d'eux accomplissait de mauvaises actions. Elle dit aussi qu'Enoch a marché avec Dieu, qu'il lui obéissait et qu'il a prêché aux pécheurs. Et un jour, il n'était plus. Cela signifie, les enfants, qu'il n'est pas mort, mais que Dieu l'a pris directement au paradis avec lui. Plusieurs années après qu'Enoch ait été enlevé au paradis, il lui est né un descendant nommé Noé. Ses parents lui ont probablement parlé de son ancêtre Enoch qui a marché avec Dieu. Par la suite, Noé a décidé en son cœur de marcher lui aussi avec Dieu et de lui obéir en toutes choses. En son temps, Noé s'est marié et il a eu 3 fils. Leurs noms étaient Sem, Cham et Japheth. Noé a enseigné à ses fils à aimer Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais pendant que Noé enseignait à ses fils à faire ce qui est bien, toutes les autres familles de la terre continuaient à faire le mal et à pécher chaque jour davantage contre Dieu. La plupart des descendants d'Enoch avaient oublié Dieu. Ils étaient rebelles envers lui. La Bible dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La Bible dit aussi que la terre était corrompue devant Dieu et qu'elle était pleine de violence. Et Dieu a vu toute cette méchanceté, cette violence, ces péchés qui étaient commis sur la face de la terre. Et il était très triste dans son cœur. Il a ressenti de la douleur en voyant ce que les hommes avaient fait, au point même de regretter d'avoir fait l'homme. Alors, il a dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Tout allait être détruit. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme Noé marchait avec Dieu et lui obéissait en toutes choses, Dieu lui a révélé son plan. Il lui a dit: les hommes ont rempli la terre de violence. Voici, je vais tout détruire par les eaux. Je vais faire venir un déluge. Dieu a dit à Noé de construire une arche en bois selon des directives bien précises. Dieu fit la promesse à Noé de le protéger du déluge, lui, mais aussi sa famille. Il décida aussi de préserver un couple de chaque espèce d'animaux. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce et des reptiles de la terre selon leur espèce. Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a respecté toutes les règles concernant la construction de l'arche et la protection des animaux. Lorsque tout a été fait, il y est aussi entré avec sa famille. Ils ont accompli tout ce que Dieu avait ordonné. Pendant tout ce temps de préparation et de construction de l'arche, Noé a prêché aux gens de son entourage. Il leur disait que Dieu allait faire venir un déluge pour détruire la terre. Noé leur disait que ceux qui croyaient en Dieu seraient en sécurité dans cette arche,
mais que ceux qui ne croyaient pas seraient détruits. Il les exhortait à croire en Dieu et à lui obéir. Cependant, tous ces gens continuaient de pécher contre Dieu et de se moquer de Noé. Ils disaient: « Tu parles d'un fou! Il ne sait rien, lui! C'est seulement dans ses rêves que l'eau va tomber du ciel. Ça n'existe pas! » Tout cela a duré 120 ans. Seul Noé et sa famille ont cru et ont eu confiance en Dieu. Tous les autres ont rejeté le salut que Dieu leur offrait. Dans l'arche, il y avait le salut, la protection et la sécurité également. Noé et sa famille sont entrés dans l'arche et Dieu lui-même a fermé la porte. Dieu a fait une alliance avec eux, leur promettant qu'ils seraient en sécurité. Beaucoup plus tard, Dieu a fait un plan de sauvetage encore plus grand. Jésus-Christ, un descendant de Noé, est venu annoncer qu'il était le seul moyen d'échapper au jugement éternel de Dieu après la mort. Il est le seul sauveur, celui promis par Dieu depuis le tout début. L'apôtre Pierre nous dit dans la Bible que Dieu ne veut qu'aucun des hommes ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais revenons dans l'arche où Noé, sa famille et les animaux attendaient les premières gouttes de pluie. La Bible nous dit qu'il a plu sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et que les eaux ont recouvert la terre pendant plus de 5 mois. Tout ce qui vivait sur la terre a trouvé la mort. Quelle tragédie! Si seulement ils avaient écouté Noé. Noé a attendu patiemment que Dieu lui confirme qu'il pouvait sortir de l'arche. Noé a ouvert la porte et est sorti de l'arche, ainsi que tous les membres de sa famille et tous les animaux. Il a gardé quelques-uns de ces animaux pour les offrir à Dieu comme sacrifice pour le remercier de ses soins et de sa divine protection. Dieu leur a commandé de prendre soin des animaux et aussi de leur environnement. Dieu leur a aussi promis que les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais tant que la terre existe. Dieu leur a promis aussi qu'il allait accomplir sa promesse de leur envoyer un sauveur. Il leur a aussi promis qu'aucune créature ne serait plus jamais exterminée par les eaux d'un déluge mondial. En signe de cette alliance, il a placé dans le ciel un magnifique arc-en-ciel. Aujourd'hui encore, après la pluie, on peut voir des arcs-en-ciel. Alors chaque fois que vous en verrez un, rappelez-vous que c'est Dieu qui tient sa promesse. Quel Dieu merveilleux! Tout comme Dieu a sauvé Noé du déluge, il vous sauvera aussi de vos péchés si vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Tout comme Dieu a gardé ses promesses faites à Noé, il gardera sa promesse de sauver ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. De plus, Dieu fera de vous ses enfants. Il pardonnera vos péchés et il vous donnera la vie éternelle.